c'est Nat. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi ensoleillé. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité d'un moment de détente. Je suis accompagnée ce matin par ma petite baguette magique, comme la semaine dernière. Et j'en profite au passage pour embrasser mes copinettes, mes copinous, tous les abonnés bien entendu qui sont de plus en plus nombreux. Donc un grand merci bien sûr à tout le monde. Merci aussi aux gens qui passent sur la chaîne et qui s'arrêtent sur cette vidéo. Voilà. Donc on va secouer la boîte et on va tirer une question. Alors laquelle on va tirer? Elles sont toutes à peu près de même grandeur maintenant. Allez, celle-ci. Que penses-tu du TDM? Te fait-il peur? Elle est rigolote celle-là. Que penses-tu du TDM? Te fait-il peur? Déjà, je vais couper la vidéo parce que je vais quand même aller chercher des TDM. Je ne les ai pas près de moi. Donc, j'arrête la vidéo et je reviens tout de suite. Alors, j'ai pris pour exemple deux de mes tarots de Marseille chouchou. Ils sont très différents, hein, vous allez le voir. Déjà, je vais répondre à la deuxième question, te fait-il peur? Alors non, pas du tout. Hein. Il ne m'a jamais fait peur. Hein. C'est juste que je bloquais un peu sur les mineurs non illustrés et puis les dessins étaient quand même assez anciens, très particuliers. Voilà, il n'y a pas énormément de couleurs. J'avais pas d'attirance en fait pour le tarot de Marseille, bien que ce soit le premier tarot avec lequel j'ai eu une connexion, puisque quand je l'ai découvert j'étais toute petite et j'avais une attirance vers ce tarot, puisque ce tarot me parlait, j'avais l'impression quand j'étais toute petite, il s'est déclenché quelque chose, c'est ça qui m'a mis sur la voie du tarot tout d'abord. Et puis curieusement je me suis dirigée après vers le Rider. Le premier tarot que j'ai eu en main c'était le tarot de Thoth, qui m'a été offert par ma sœur. Et donc déjà, il est différent du tarot de Marseille, plus coloré. Voilà, ça m'a plutôt mis sur le chemin du Rider-Waite. Mais maintenant, avec l'évolution aussi de ma pratique, l'évolution spirituelle, puis l'évolution de ma collection aussi, je pense, j'ai été amenée aussi, en rencontrant les gens à travers YouTube, à avoir une autre approche sur le tarot de Marseille. Et surtout, je dirais, grâce à Mime et Letty, finalement, parce que c'est elles qui me l'ont fait voir peut-être sous un autre angle. Et c'est là que j'ai commencé aussi à m'y intéresser. Alors, je suis loin d'avoir atteint mon objectif, hein, mais disons que je commence à l'étudier tranquillement depuis quelques mois maintenant. Voilà, donc je prends mon temps. Est-ce que je ferai des tirages avec le Marseille? Ça, je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'en fais pas. Mais rien n'est impossible. Hein. C'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Alors, les deux tarots que je vous ai sortis, c'est le Jean-Pierre Payen, que j'adore. Vraiment, il est magnifique, c'est un objet de collection. Il est très beau. Bon, déjà, c'est une reproduction d'un très vieux tarot. Hein. Donc, le dos est super joli. J'adore. Et puis, les illustrations, elles sont très belles aussi. Voilà, la qualité du papier est formidable. Et celui-ci, il a quelque chose de doux, quelque chose qui m'a un peu enlevé ce blocage que j'avais. Je l'ai trouvé peut-être un peu austère, les dessins, en fait. Il ne m'a jamais fait peur, mais je trouvais les dessins austères. Ouais, c'est ça. Je me sentais pas très bienvenue, je sais pas. J'avais un blocage, et puis ce blocage, je ne l'ai plus, en fait. Ce blocage, je ne l'ai plus, tout simplement parce que, voilà, je le trouve magnifique. Et puis, dernièrement, ça, c'est une carte d'un autre tarot. Je sais pas pourquoi elle était au milieu. C'est une carte d'un autre tarot qui est très jolie aussi, que je n'ai pas. Donc ouais, c'était le petit mot que j'avais eu d'Yves Reno. Donc l'amoureux, voilà, bon je vous en montre quelques-unes. Ça c'est la carte du fou, j'adore. J'aime les couleurs de celui-ci, j'aime bien le fait que ce soit une reproduction d'anciens. En fait je n'aime pas trop les tarots. Pour le tarot de Marseille, j'ai un peu de tout.
Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop les tarots refaits. Je sais pas comment vous dire. J'aime bien quand ça reproduit l'original en fait. Un peu comme les tarots que j'ai ramenés de Il Meneghello en Italie. Voilà, j'aime bien quand c'est fidèle à l'original en fait. Parce que c'est tellement beau. Voilà, donc là même les cartes de suite, elles sont magnifiques. Hein, je le trouve très très joli celui-ci. Donc il m'inspire déjà davantage. Alors qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que j'ai envie de le découvrir. Envie de percer ses mystères. Vraiment envie de travailler avec. Je pense que je ferai des tirages plus tard avec le tarot de Marseille parce que déjà j'arriverai à le lire. C'est juste que pour le moment, je me réserve le temps de l'étudier en fait, tout simplement. Mais bon, il n'est pas si différent non plus du Rider, il y a quand même des similitudes au niveau de l'interprétation des cartes. Après, ça va plus être dans la symbolique avec le Marseille. La façon dont sont placées, par exemple là vous avez des coupes, et la fleur, la plante qui est autour, elle est placée d'une certaine manière. Donc ça, voilà, ça va développer ensuite l'interprétation qu'on va en faire. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même différentes des autres systèmes de tarot. Mais voilà, je le trouve absolument superbe celui-ci. C'est mon gros coup de cœur. C'est vraiment, au niveau de ma collection du tarot de Marseille, c'est le number one, qui est maintenant talonné par un autre que je vais vous montrer, que j'adore. Alors, qui n'est pas une reproduction d'ancien, mais qui est superbe et avec lequel j'ai envie aussi de progresser. Voilà, donc ça c'est le tarot Jean-Pierre Payen qui est, je pense, toujours disponible à travers la jolie boutique internet d'Yves Reynaud. C'est un facsimilé qui a été reproduit en 2016. La boîte, elle est superbe. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur ce jeu. Moi, j'en ai fait, je pense, une. J'ai dû le mettre dans les coups de cœur, je pense. J'ai pas fait vraiment de vidéo à proprement parler sur ce jeu, je crois pas encore. Mais je l'avais mis dans les coups de cœur, donc il a été pas mal vu sur Internet. Alors, le second tarot, qui n'a rien à voir, c'est le Marshmallow Marseille Tarot de Wandering Oracle, qui font des jeux Lenormand que je trouve trop jolis aussi. Et donc là, j'ai acheté leur tarot de Marseille. Je me suis fait ce petit cadeau. Alors, je lui ai trouvé une jolie boîte couleur marshmallow avec des roses un peu très jolies. Il y avait un savon à l'origine. Et donc, voilà, il est dans sa petite boîte parce que j'avais peur d'abîmer celle-ci en fait. Elle ne m'a pas l'air très solide. Donc, je lui ai trouvé sa petite boîte. Alors, le Marshmallow Marseille. Donc, il est tout petit, taille bridge. Voilà, j'adore le dos, je le trouve magnifique. Ça a quelque chose de divin, voilà, ça me... Il y a comme une lumière divine quand on regarde ce dos, je le trouve très joli. Et alors, celui-ci, il est très 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 spécial, de par ses couleurs, déjà. Et il y a des choses qui sont très différentes par rapport au tarot de Marseille. Alors moi, la première chose qui m'a frappée, quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai regardé la carte du battleur, c'est la façon dont il a la main derrière la hanche. Il est un peu nonchalant celui-ci, regardez comparé à celui-ci. Et il y a 4 pieds à la table. Donc la signification pour moi, elle est quand même un peu différente. Et pour moi, ça veut dire qu'en fait, ce personnage, il a tous les outils en main pour réussir, quoi. Alors, il ne le sait peut-être pas, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, il a vraiment tout pour y arriver. Il est exactement là où il doit être et il a tout ce qu'il faut pour arriver à ses objectifs. Donc voilà la différence. Et les couleurs, vous voyez, donc là, il est tout vert. Par exemple, voilà, ça change. Alors les noms sont en français. Ils sont un peu, regardez, écrit le battleur. Voilà, c'est en 3 syllabes. Vous avez le numéro de la carte aussi. Donc j'aime bien ce côté dégingandé, un peu, ce côté très original, très différent de tout ce qu'on peut voir. Et alors au niveau de la taille, donc la largeur c'est la même.
Et vous voyez qu'il est beaucoup plus petit, par exemple, que le tarot de Jean-Pierre Payen. La qualité, là aussi, elle est super. Excellente qualité. Alors, je vais vous montrer quelques images. Voilà, je le trouve trop joli. Il a une douceur. Il est tout plein de sucre, ce Marshmallow Tarot. J'adore les couleurs, j'adore les personnages, je les trouve magnifiques. Et il m'inspire en fait vraiment. Donc, je pense que je vais peut-être me laisser porter par celui-ci, par le côté aussi intuitif. J'aime beaucoup. Vraiment, enfin, je vous montre quelques cartes. Alors, je vous ferai une vidéo. Il y a Claire de la Lune qui a fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir. Parce qu'elle est très bien. Et je vous en ferai une, moi aussi, je pense, dès que possible. Parce que j'ai énormément de reviews en retard. Et j'ai eu aussi, entre-temps, des demandes de vidéos un peu particulières, notamment pour un vlog que je vais essayer de faire, si je peux, cette semaine. Mais ça dépendra de mon emploi du temps au travail aussi. Voilà, parce que j'ai aussi des rendez-vous et donc je m'organise, mais c'est pas toujours facile en fait. Voilà, et les coupes, par exemple, la suite des coupes est magnifique. Alors j'adore, une pure construction de l'esprit. J'adore. Je le trouve. Et puis ce côté épuré, j'aime beaucoup aussi. Ce côté blanc là, ça me fait penser un peu au dessin que j'ai fait au départ. Mes illustrations d'oracle, je les avais faites sur fond blanc comme ça. Et bon, bah après, il y a eu du changement parce que elles sont plus trop comme ça maintenant. Je les ai retravaillées avec l'ordinateur. Donc, il est plutôt très coloré, mon oracle. Mais voilà, à la base, c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a attirée, je pense. Donc, ce jeu, je l'ai découvert grâce à Rose, qui a une chaîne, Dance of the Soul Tarot, que j'adore. Je suis passionnée par ces vidéos et voilà, donc je suis ravie de le partager avec vous à travers quelques images aujourd'hui. Donc je ne vais pas trop m'étaler puisque je vous ferai une vidéo prochainement. Mais donc qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'en pense que j'ai envie de progresser et de mieux le connaître et de mieux le comprendre aussi. Voilà, donc non, il ne me fait pas peur et vraiment je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir... avoir un peu de temps cet été, j'espère, pendant les vacances, pour lire davantage et pour progresser sur le tarot de Marseille, pour un petit peu mieux le découvrir à travers les magnifiques jeux que j'ai justement. Voilà. Donc, eh bien écoutez, j'étais ravie de faire cette question sur le TDM, c'est rare, hein, c'est pas très souvent que j'en ai sur le tarot de Marseille, puisque c'est pas mon système de prédilection, mais néanmoins ça fait très plaisir et puis ça permet de voir de jolis jeux aussi. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Voilà, portez-vous bien d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, bye bye.